qui fait que l'on soit si riche et qu'en plus on ne puisse pas en profiter. Qui vole cette bauxite? La Guinée possède les plus importantes réserves mondiales de bauxite et la qualité de ses gisements est l'une des meilleures en raison de la concentration du minerai. Elle est le deuxième producteur de bauxite au monde derrière l'Australie, mais elle est la première réserve de bauxite au monde, avec les 2/3 des réserves de la planète. Autant dire que c'est Bauxite Land. Mais à quoi sert la bauxite en réalité? Elle revêt une importance capitale pour la planète, pour l'industrie mondiale, puisqu'elle sert à fabriquer l'aluminium qui rentre dans quasiment tous nos objets et ustensiles du quotidien. Les casseroles, les couverts, les poêles, les emballages de médicaments, les pots de certains yaourts, les barquettes alimentaires, les canettes et même dans la construction des véhicules. Et la liste n'est pas exhaustive. C'est dire si la demande pour toutes ces industries est importante et en forte augmentation. C'est en cela que la Guinée revêt une importance capitale, un attrait certain pour la planète entière, puisqu'elle possède les plus importantes réserves mondiales de bauxite. Après seulement 40 minutes de vol d'hélicoptère, nous assistons donc à cette réalité criarde, à ce scandale. Des pipelines qui drainent les minerais bruts creusés directement sur les bateaux. Pas de centre de triage, pas de zone de contrôle. Les minerais creusés sont directement versés sur les bateaux à quai. Pas de tri. Une fois les bateaux remplis, ils peuvent partir en toute tranquillité. Et c'est une fois arrivé en Chine que la firme déclare ce qu'elle a extrait, les quantités et la qualité. Actuellement, les autorités de la transition sont engagées dans une dynamique d'industrialisation de la Guinée, avec notamment la construction d'une raffinerie d'alumine par l'entreprise chinoise SPIC. Ce que propose Ousmane Sonko dépasse les frontières et les discours. Imaginez une industrie lourde guinéenne, alimentée par le gaz sénégalais, des infrastructures partagées, des échanges commerciaux renforcés et surtout une valeur ajoutée créée ici, sur notre continent. Mais pour que cette vision devienne réalité, il faut dépasser les vieux schémas. Il faut bâtir des partenariats solides, encourager l'investissement local et régional et surtout mettre en place une gouvernance transparente et efficace. C'est un défi de taille, mais c'est aussi une chance historique. Celle de transformer des matières premières en emplois, des ressources naturelles en richesses durables, pour le bénéfice de nos populations. Le message est clair, l'Afrique a les clés de son avenir. Il est temps de les tourner dans la bonne serrure. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à la partager autour de vous.